vous allez faire la connaissance de Paulette. Qui est Paulette? C'est une femme redoutable. Alors, à l'écran, vous la connaissez, c'est une actrice connue, c'est Bernadette Lafont. 20 ans au compteur, pas plus. Hein. Ah oui, non, Oh, à oui. peine, une À petite peine. filmographie, petite comme ça. Paulette, c'est le nom du deuxième film de Frédéric Enrico. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est le fils de Robert Enrico. Voilà, c'est dit. Et il ressemble à son père. Voilà. L'originalité, l'une des originalités de ce film, c'est que c'est un film sur le troisième âge, mais qui a été écrit par Frédéric Enrico et par ses étudiants. Et oui, il donne des cours dans une école de cinéma et en atelier d'écriture, ils ont eu l'idée de ce film. Alors, un film sur le troisième âge, alors là, vous allez dire, on sort les mouchoirs, parce que c'est un film précisément sur la précarité et l'isolement que certaines personnes âgées peuvent ressentir et vivre. Mais, là où ils sont très forts, c'est que c'est une comédie et que c'est très drôle. Alors, Paulette, c'est Bernadette Lafont dans le film. Elle est ronchon, elle est bourrue, elle est raciste. Alors, évidemment, on pense à Tati Daniel. Sauf que Tati Daniel, elle vivait dans un petit univers très bourgeois, alors que Paulette, elle est vraiment dans la dèche, d'accord. Elle n'a pas de quoi vivre. Alors un jour, elle en a marre. Et elle se dit, au lieu d'aller à la soupe populaire, parce que Paulette, elle est digne, elle voit que dans son quartier, elle habite dans une cité, oui, ok, c'est un petit peu cliché, que dans son quartier, il y a un business qui marche très bien, c'est celui du trafic de drogue. Donc, l'air de rien, avec son petit fichu, son troisième âge, machin, elle se rapproche des dealers et elle va faire un carton, notamment avec ses trois copines qui sont Françoise Bertin, Dominique Lavanant et Carmen Mahora, pas mal les trois copines. Bien. Elles vont se lancer dans la pâtisserie. Les space cakes, William, vous vous souvenez, vous en avez peut-être mangé quelques-uns plus jeunes. Les gâteaux qui font rire, les gâteaux avec du hashish à l'intérieur. Truc très bio, très frais, qui met de bonne humeur. Et alors ça fait un carton. C'est très drôle, ce qui est bien vu, c'est qu'il y a une toile sociale, mais qu'à aucun moment on a l'impression d'être dans un film où on se prend la tête, où on essaie de nous faire passer un message social. Mais il faut faire attention à nos vieux, ils sont seuls et souvent ils sont pas bien. Et voilà, c'est aussi un film intelligent pour ça. C'est surtout très très drôle. On a rencontré Bernadette Lafont. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors il paraît que quand vous avez lu le scénario, vous faisiez des bonds sur votre canapé. Racontez-nous ça. Non, j'ai pas fait des bons sur mon canapé, mais je me suis dit que je voulais absolument faire ce film. Je veux vendre de la drogue. Alors qu'est-ce qui vous a tant plu? D'abord, la fraîcheur du scénario, puis après j'ai appris que ce scénario a été fait dans un atelier d'écriture par 3 jeunes gens, et évidemment avec un rôle extraordinaire. Coucou, c'est Mamie Paulette. Hachiche, ganja. Combien la barrette? Chut. T'inquiète, mamie, c'est de la bonne, je vais revenir souvent. C'est un film hyper moderne. C'est peut-être justement parce que ça a été écrit par des étudiants. Ce scénario a été inspiré par un fait divers d'une femme à qui c'est arrivé il n'y a pas très longtemps en banlieue, une vieille dame qui n'avait plus rien, qui s'est mise à faire du trafic de drogue dans sa cuisine, qui a été arrêtée, comme Paulette, qui est arrêtée d'ailleurs. Paulette fait de la prison un peu. Ah, mais c'est Mamie Lafont. Je vends des gâteaux, c'est interdit. Madeleine qui défonce. C'est une idée de génie. Travaillez plus pour gagner plus. Je vous file 10% sur chaque client que vous me ramenez. Et alors Paulette, tout le monde fait le parallèle avec Tati Daniel. Après, on oublie les comparaisons, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté Tati Daniel quand même. Je trouve pas, moi, parce Non. que Tati Daniel, elle n'a pas d'enjeu. C'est une femme qui a de l'argent, qui n'a pas de problème comme Paulette, qui est quand même clocharde dès l'entrée. Enfin, elle est au bord de la clochardise, elle perd tout, elle cherche dans les poubelles pour manger. Tati Daniel, elle n'a aucun de ces problèmes-là. C'est quelqu'un qui est méchant. Je viens saisir vos biens. Va te faire foutre. Mais vous pouvez pas me faire ça avec le minimum vieillesse pour vivre. Paulette, elle est aigrie et elle est abîmée par la vie. Donc, au fur et à mesure qu'elle retrouve une raison de vivre, elle reprend une dignité et donc elle devient plus bienveillante. Qu'est-ce que vous faites là? On est vénère. Grave. Vous êtes entouré d'une joyeuse bande d'actrices, des grandes actrices. Oui, bien On sûr. sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à vous donner la réplique toutes les 4. Oui, bien entendu, Carmen Mahora, Dominique Lavanant, Françoise Bertin, ce sont des grandes comédiennes. Mais c'était formidable ce qu'on a fait aussi parce que, bien sûr, c'est les copines, mais surtout Paulette, elle a affaire avec des jeunes, avec son petit patron, là, qui est joué par Paco Boublard, qui fait Monsieur Vito. Le dealer. Le dealer, Monsieur Vito, oui. Et puis, tous les petits sbires autour, ils font certains d'autres métiers parce qu'ils peuvent pas vivre que de ça, mais ils ont envie et ils y croient et c'était vraiment très, très, très agréable ce travail avec eux. Qu'est-ce que vous transportez là-dedans, Paulette? De la drogue. Elle est bonne, celle-là. Parfait, merci beaucoup Bernadette et bravo. Merci.
Voilà, merci Bernadette. Pardon, j'ai dit Frédéric Enrico, c'est la bouillabaisse de Karine, ça m'a complètement... c'est Jérôme Enrico. Jérôme, et le fils de Robert. Voilà, voilà. Qui produit le film? Alain Goldman, le type qui avait produit La Môme. Bon, ça va pas faire le carton de La Môme, on s'en doute bien, mais c'est très sympa, c'est honnête, et on est content de retrouver Bernadette Lafont en blonde. Oui, merci beaucoup. Allez, cette fois on se quitte. Cette fois pour de bon, hein. Je sais, c'est un regret.